Donc, mes très chers taureaux, on vous dit que il va y avoir, par rapport au travail, par rapport à l'activité professionnelle, par rapport euh, aux accords, quelque chose qui va se régler pour moi. Il y a quelque chose qui se règle. Mais j'ai une amie qui m'a l'air de se séparer amoureusement, d'accord? Et ce qui est particulier, ce qui est particulier, c'est que j'ai peur qu'elle soit en train de... Alors, ça peut être... le pire, ça peut être de vouloir tenter votre féminine. Alors, mes masculins, vous pouvez avoir une tierce qui tente votre féminine. Et ça, c'est particulier. D'accord? Donc, mes très chères féminines, en fait, c'est pas un masculin qui vous tente, c'est une féminine qui vous tente alors que vous êtes dans un lien amoureux. Alors, on tente d'être en paix là. On tente quand même que la situation s'améliore. On tente d'être en bonne santé. Et comme je vous répète à nouveau, je pense qu'il faut vraiment que vous fassiez vos travaux spirituels parce que là, il y a des choses qui ont été mises en place il y a très très longtemps pour que même psychologiquement, vous avanciez à reculons. C'est-à-dire pour que vous ne puissiez pas vous rendre compte qu'il y a des choses qui doivent être faites, je vous dirais, de manière précise et pressée parce que la gravité de la situation, ok? Parce que la gravité de la situation. Donc peut-être que effectivement, certaines d'entre vous vont devoir voyager, utiliser des économies, enfin bon voilà. Il y en a qui vont être aidés peut-être par un père ou un grand-père. Mais ce qui est marrant, c'est que il est malade, ce dit grand-père là. Et on vous demande de faire preuve de grande prudence par rapport à cette personne, de l'observer et peut-être de fouiner un peu plus sur les raisons pour lesquelles il est malade. D'accord? Alors, mes très chères féminines, lorsque vous êtes en couple, en lien avec un masculin de plus de 50 ans, mes féminines taureaux, lorsque vous êtes en lien avec un masculin de plus de 50 ans, on vous dit que vous comprendrez donc du coup pourquoi votre masculin est malade. D'accord? Voilà. Parce que je ne sais pas ce qui s'est passé avec la tierce, qui est une amie dont il se sépare. Quel était le problème à la base? D'accord? S'il y avait un problème d'ordre financier, ils avaient un projet ensemble et ça ne s'est pas bien passé du tout. Mais en tout cas, elle est en train de le lui faire à l'envers. Et dans le sens où, comme elle se sépare sur le plan amoureux, elle, et donc du coup que votre masculin doit éventuellement aussi se séparer d'elle, il y a un côté revanchard derrière. Et c'est pour ça que votre masculin sera obligé pour moi de se préoccuper de cette situation-là. D'accord? De faire les travaux qu'il faut, mes chéris, sincèrement. D'accord? Donc, ça, c'est la première partie de votre message. Ensuite, toujours mes taureaux. Masculins et féminines. Mes masculins taureaux, là, vous avez une tierce, une amie avec laquelle vous avez été en affaires sur le plan financier. Et elle vous en veut de quelque chose, là. D'accord? Ah oui. Moi, je vous dis, il faut vraiment que Sekhmet se batte effectivement pour vous. Il faut que Sekhmet se batte pour vous pour que sur le plan financier, tout soit ok. D'accord? Parce que moi, je pense qu'elle tente de vous le faire à l'envers. Elle tente de vous faire oublier ce que vous voulez atteindre comme objectif, effectivement, avec votre autre. Et elle est capable, pour moi, c'est pas sexuellement, ça la dérange pas. Masculin ou féminine en face. D'accord? Voilà. Donc, comme ça, les choses sont claires. Alors, vous allez être très surpris ou très surprise par cette situation-là. Parce que c'est là que vous allez vous rendre compte qu'il faut se défendre. Et vous avez besoin des bons spécialistes autour, tant sur le plan humain que sur le plan spirituel. Et effectivement, vous n'aurez pas forcément à beaucoup parler. D'accord? De toutes les façons, je pense que émotionnellement parlant, vous serez bien
bien assis, je vous dirais, pour ne pas surréagir. C'est pour ça qu'on a Sobek, il faut se maîtriser. Hein. Il faut vraiment, vraiment se maîtriser, mes chéris. Vous allez avoir de la chance ici. Vous savez que vous n'allez pas vous entendre avec un ami ou une amie. Moi, je pense que c'est une amie. Et vous savez qu'avec la naissance de l'enfant, là, au niveau familial, ça va tout changer, ça va tout bouleverser. Il ne faudra pas fermer les yeux sur cette amitié parce que, je vous répète à nouveau, c'est quelqu'un, c'est quelqu'une qui est une peste, mais incroyable. Elle vous combat et elle combat votre relation de manière très farouche. Donc, à partir du moment où elle combat votre relation pour pouvoir récupérer votre féminine, mes très chers masculins, mes très chères féminines, pour pouvoir vous récupérer, vous, mes très chères féminines taureaux, mes très chers masculins taureaux, il y a une nana qui veut récupérer votre nanette. Et mes très chères féminines, c'est une nana qui est en train de vouloir vous récupérer par rapport à votre masculin. N'acceptez pas ça, hein. D'accord? Elle a mis les choses en place depuis très longtemps et elle est persistante et insistante, hein. Ok? Bon, ça c'est deuxième point. Et puis, qu'est-ce que je peux vous prendre en dernier lieu? Ouais, vous allez être serein, sereine là. D'accord? On sent que il va y avoir un apaisement. Ouais. Ouais. On sent qu'il va y avoir un apaisement. Maintenant, vous allez changer par rapport à cet ami. D'accord? Vous aurez fait les travaux qu'il faut. Ok? Pour ne pas vous laisser effectivement renfermer, enfermer, emprisonner effectivement dans quelque chose de pas sain pour vous, parce que c'est pas quelque chose que vous avez véritablement choisi. Et je vous répète à nouveau, mes chéris, il faut, comme cette femme-là, elle tente effectivement de se battre contre votre relation, il faut lui faire son retour à l'envoyeur ici. D'accord? Très bien. Les très chers masculins, vous aurez le soutien de la famille, même à distance pour moi. D'accord? On vous montrera en rêve comment ça va se dérouler. Il va y avoir quelque chose qu'il faudra protéger par rapport à la santé. Et comme je vous répète à nouveau, il faut faire les bons choix, mes chéris, là, pour ce qui est lié à l'activité professionnelle, à cette trahison-là, dans le milieu professionnel. Pour savoir comment est-ce que vous échangez, d'accord? Et ce que vous pouvez vous permettre de dire et à qui, d'accord? Et je pense que lorsque vous travaillez effectivement avec cette amie, là, lorsque vous aviez des projets avec elle, maintenant que vous savez effectivement d'où provient la trahison, c'est plus la peine. Hein. Ok? Allez, votre guérison avec les cristaux. Mes taureaux, bah les cristaux sont où? Ah, une carte des cristaux pour mes très chers taureaux, masculins et féminines. Taureau, votre guérison. Oh bah oui. Ah bah ça brise le cœur, c'est sûr. Hein. Donc là, on a la guérison du cœur pour pouvoir effectivement être heureux dans sa relation. Hein. Et puis, si votre autre a fait tout son possible pour pouvoir vous expliquer ça, d'accord? Par tous les moyens possibles et imaginables, votre autre a essayé de vous expliquer ce qui se passait effectivement avec cet ami-là. Dorénavant, je pense que vous allez l'écouter. Parce que la communication ne va pas se faire que dans un seul sens. Oui, bien. Et vous allez capter effectivement l'objectif, l'importance de faire vos travaux spirituels. Et vous allez capter que cette personne-là, effectivement, peut-être était dans un milieu de sororité ou de confrérie où elle fait des choses pas sympas du tout sur votre couple. Hein, d'accord? Donc, il est temps de lui retourner le truc. Hein, ok? Ben, ça va changer beaucoup de choses dans vos amitiés, ça c'est sûr et certain. Chacun va rester à sa place, je pense, dorénavant. Et bien voilà, mes très chers taureaux, là. On vous souhaite du bonheur, hein. Écoutez, moi je trouve que c'est super positif votre histoire. Passez un très bon mois de septembre, on reste disponible pour vos guidances perso. Et puis on se dit à très vite, prenez soin de vous, bon mois de septembre à vous. Ciao, ciao. Allez, qui sont les suivants? On ferme les yeux, on choisit mes cancers. Bienvenue mes masculins, féminines, cancers. Bienvenue à vous. Votre mois de septembre en amour. En un mot, ça serait quoi?
quel est le synonyme de votre vie sentimentale, de votre vie amoureuse pour ce mois de septembre? Oh, béni, oh là là, magnifique. Magnifique. Alors, j'ai 7 sur la pile et j'ai Isis au dos. Vous allez avoir l'opportunité en amour de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a eu un conflit. Alors, un conflit avec une personne extérieure à vous et à votre lien. Là, moi, j'ai un ennemi. Ok? 7, c'est l'ennemi obligatoire pour comprendre, entre guillemets, le bien et le mal. C'est l'ennemi obligatoire, c'est l'ennemi, entre guillemets, qu'on va finir par aimer. C'est l'épreuve qu'on va finir par apprécier, étant donné qu'on finit par Isis, avec le trône, moi, je sais pas comment vous dire. Hein. Là, c'est le bonheur, c'est l'entente en amour, c'est le soutien des féminines à leur masculin total, le dévouement de la mère pour pouvoir protéger les enfants et le couple, hein, d'accord, dans sa relation avec son masculin et une relation très saine, très positive par rapport à son masculin et une relation très saine et très positive par rapport à l'enfant, les enfants. Donc ça, c'est génial. D'accord? Avec Bénou, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose qu'on... Bénou, c'est la divinité qu'on soleil, mais qui se matérialise avec la cigogne. Et donc, du coup, c'est très, très rare, en fait, que ça arrive, ça. D'accord? Voilà, donc il faut que vous soyez conscients de ça, mes chéris. Ok? Très, très rare qu'on puisse voir Bénou, en tout cas, qu'on voit la divinité soleil sur cette forme-là. Voilà. Donc, c'est la chance. Vous n'avez pas idée. Alors, comment est-ce que ça va se montrer, mes chéris? Quelle forme ça va prendre dans votre quotidien avec votre autre? Les cancers. Oh oui, on vous parle d'emblée de votre loyauté. J'ai le 10 des arbres. La loyauté. Bien. Loyauté, loyauté à soi, loyauté à son autre. Donc, quelle que soit la personne qui tente d'être peut-être aussi l'ennemi en mode le testeur ou la testeuse là, du couple. Ah oui. Parce qu'on sent que c'est quelqu'un qui veut vérifier est-ce que tout est au beau fixe en fait. Hein, d'accord? Donc là, on a avec le 9 d'épée gardien, on a besoin effectivement d'être protégé, de protéger son autre, de protéger sa relation, de protéger son lien et de dépasser les différentes limites peut-être financières, les différentes difficultés financières qui ont peut être causées par cet ennemi-là. D'accord? Alors que je vous explique, mes chéris. Avec le mysticisme, c'est avec le spirituel que vous allez réussir à révolutionner ce lien. Alors, j'ai des cancers qui vont me dire, en fait, c'est moi qui ai commis une erreur en permettant à cette personne de devenir un testeur ou une testeuse dans le lien. À ce moment-là, effectivement, votre ego, c'est bien qu'il prenne un coup. J'aime bien cette notion du sacrifice. La carte du sacrifice dans ce jeu ressemble un petit peu à la tour. Vous acceptez d'être bouleversé totalement, voilà, dans votre ego. C'est ce qui permet que, entre guillemets, le moi profond puisse apparaître. Moi, j'aime beaucoup cette idée-là parce que le mysticisme vous donne de la puissance, une belle impulsion pour pouvoir être un guerrier paisible et accéder au succès. Ah, mes chéris, vous allez aller dans un bel élan et peu importe les différentes peurs dans lesquelles vous auriez pu être par rapport effectivement au passé ou au diablotin ou à la diablotine là, qui a tenté effectivement de gérer votre lien, vous allez lui prouver que vous avez grandi. Ouais, moi je vous dis, hein, ça joue sur l'ego, c'est sûr, hein, mes chéris, là. Il y a de la clarification. On se pose, hein. Oui, non, moi je dis, je pense que les cancers, mes très chers cancers, là, lorsque vous savez que vous avez permis à l'autre de devenir un testeur ou une testeuse dans votre lien, effectivement, il y a ce repos-là, d'accord? Il y a ce repos. Et puis pour les autres, c'est le repos du juste. C'est-à-dire qu'après la bataille, ben, ah bah oui,
Donc, vous acceptez cette transition. Avec la retraite, on est sur l'ermite, donc on est sur la contemplation, l'observation de comment les choses évoluent positivement. C'est-à-dire que vous avez eu le temps de voir comment la situation a dégringolé, comprendre pour quelles raisons cette situation a pu dégringoler, et peut-être identifier même la dite personne en question, le testeur ou la testeuse, parce que, ben voilà, et se rendre compte que c'était pas forcément la meilleure des solutions pour le lien, n'est-ce pas, de rentrer dans le jeu de cette personne-là. Donc, mes cancers ont été testés, là. Les cancers, vous avez été testés. Alors, avec le temps, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Avec le temps, on comprend hein, qu'on a un voleur, une voleuse dans cette histoire-là, d'accord? On a tenté de vous piquer votre autre, on a tenté de s'insérer dans votre lien, on a tenté de vous trahir, là, d'accord? Peut-être que la trahison même a fait effet, hein? Ouais. Ouais. On a tenté même de vous voler, je vous dirais, des informations confidentielles, même au niveau de votre activité professionnelle, on a tenté de tout geler. Enfin bon, voilà, c'était pas forcément des plus évidents, là, mes chéris, cette situation. D'accord? Mais c'est bien parce que avec le soutien, l'entraide, on n'accepte plus d'être manipulé, là, d'être télécommandé à distance. On s'ancre dans la belle métamorphose et la protection. On va avoir un sacré gros coup de chance ici. Ça va arriver rapidement, vous verrez. Parce que vous aurez pris le temps de vous remettre en question aussi avec le miroir. C'est intéressant hein, cette histoire-là, mes cancers. Vous faites de bonnes rencontres. Il y a quelque chose qui fonctionne bien sur le plan financier. Mais vous identifiez effectivement la personne qui vous a manipulé. En amour, on s'amuse beaucoup. Et on est dans une victoire là. D'accord? Et si tant est qu'on sente, il y a une victoire sur l'impasse dans laquelle on voulait vous mettre, parce qu'on voulait effectivement vous faire vous séparer de votre autre. Ouais. Moi, j'aime bien l'idée que vous répondiez aux questions qu'on vous pose finalement ou aux questions intérieures que vous vous êtes posées par rapport à cette situation-là, sur votre rôle, sur le rôle que vous avez pu effectivement jouer dans le « j'ouvre la porte à l'ennemi », d'accord? Et le loup est dans la bergerie, n'est-ce pas? Donc, on ne fait pas d'ouverture aux ennemis du lien. On veut plus que tout ça, tout ce qu'on a à mettre en place soit gelé. On a besoin de se soutenir l'un l'autre et on a besoin d'identifier effectivement le testeur ou la testeuse pour pouvoir avancer. D'accord? Et même si effectivement on a été à un moment donné un petit peu amouraché du testeur ou de la testeuse en question. N'est-ce pas? Merci. Alors, mes très chers cancers, est-ce qu'on peut vous faire une suite? Et avec quoi on va vous faire une suite? L'Afro-Brasilienne Tarot peut vous donner quelques notions aussi. Je pense, ouais. L'Afro-Brasilienne Tarot, mes très chers cancers, vous dit qu'il y a de nouvelles portes, de nouvelles possibilités pour pouvoir vous stabiliser pour un long terme. Ouais, parce que vous allez bosser dur, hein, d'accord? Belles ambitions, travail dur, tant sur le plan pro que sur le plan de la relation. Hein. Ouais, je pense que c'est une question de rédemption, là, pour mes cancers. Il est question de la rédemption. On avait vraiment de la compétition autour, hein, voilà. Surtout pour mes féminines cancers, d'accord? Donc, on pourra compter ces petits avoirs tranquillement. En ce qui concerne effectivement cette situation du passé, on la laisse derrière soi, on se bat pour sa relation. On fait les choses rapidement sans se fermer à ce qui permettra effectivement une évolution, une transformation. On ne ferme pas les yeux sur son rôle, sur le rôle qu'on a joué dans un lien, dans l'ouverture à l'ennemi. On fait les sacrifices qu'il faut, les cérémonies qu'il faut pour pouvoir remercier effectivement le monde spirituel de cette belle évolution là, mes chéris. Et on vous dit qu'effectivement, il va y avoir un jugement sur ce qui ne fonctionnait pas. Hein. D'accord? Moi, j'ai au moins minimum, pour mes très chères féminines, j'ai cancer, j'ai minimum 2 masculins qui étaient en compétition.
d'accord? Par rapport à vous, par rapport à votre lien. On a un jugement parce que du coup, vous étiez censé peut-être carrément soutenir sur le plan financier Chevalier de Denier. Et je pense que dorénavant, vous allez arrêter ça. Voilà. Il va y avoir un gros changement de direction. Vous allez trancher, leur dire net ce que vous pensez et faire votre choix. Et ce ne sera pas émotionnel. Votre décision, elle n'aura pas été prise uniquement par rapport à l'émotionnel. Ça aura été une réflexion. Et ce que vous allez dire, vous allez le penser, mais le ressentir également avec le roi de coupe. Donc, très intéressant votre histoire là, mes très chers cancers masculins et féminins. Donc, mes très chers masculins, vous n'êtes pas le seul sur le coup de la féminine par laquelle vous consultez, mais c'est vous qui lui avez ouvert la porte au testeur. Donc, on espère que vous allez vous rendre compte qu'il faut trancher là. Mais après, vous êtes très sincère au niveau de vos sentiments, donc c'est plutôt sympa cette histoire. La guérison pour mes cancers, c'est bien, parce que la purification va vous permettre de comprendre qu'il est important de s'imposer à soi des limites saines pour ne pas aller faire rentrer n'importe qui dans sa vie, n'est-ce pas? Et puis imposer des limites saines aussi à certaines personnes là, d'accord? Voilà. Et ça vous permet de vous exprimer, letting go, on lâche prise mais par la gorge, donc ça veut dire qu'on finit par dire ces 4 vérités à quelqu'un, et puis avec l'abondance derrière, avec la citrine, mes chéris, on est génial, et là on est tranquille, ok, on est zen, on est bien. Eh ben moi j'aime beaucoup votre message pour le coup, je vous souhaite un très bon mois de septembre mes très chers cancers, on se retrouve dans un prochain message je l'espère, et puis on se dit à très vite, prenez soin de vous, ciao ciao. Allez, à qui le tour? Allez mes vierges, on est parti pour votre message. Qu'est-ce qu'on a comme ressenti pour mes très chères vierges là? Quel est le synonyme de votre mois de septembre en amour? C'est quoi la divinité qui va représenter votre mois de septembre en amour? Si ça tombe pas, je coupe et je coupe pas, non. J'y étale et je prends. Hop. On va prendre ces deux là. Pour mes vierges, qu'est-ce qu'on a? Oh bah Gab et Meilleur Ségère. Bon ok, elles se suivent depuis tout à l'heure, ces deux cartes là. Des masculins célibataires, mais qui ont beaucoup de cœur. Oh bah dis donc, Sobek et Bastet, et qui est pris. Votre solitude là elle va pas durer là, vous allez trouver chaussures à vos pieds là. En tout cas, mes très chères vierges célibataires et mes très chères vierges en couple, j'ai l'impression qu'il y a un moment donné où vous vous êtes senti seul à l'intérieur du lien. Alors, vous vous êtes senti seul à l'intérieur du lien, mais avec Sobek, il faut quand même faire gaffe. Je vais vous dire. Il y a des pulsions là, à maîtriser, à canaliser là. Ouais. Il y a des pulsions à canaliser, à maîtriser. Ah bah du coup, c'est le roi de terre. Geb. Bastet et qui est pris. Il va y avoir une amélioration au niveau de la maison. Au niveau de la protection de la maison. Je suis très perturbée par votre message parce que j'ai quand même Sobek qui me fait savoir que tout en étant célibataire, vous n'êtes pas quelqu'un de très calme, d'accord? Mais très chère vierge là, vous n'êtes pas calme du tout au niveau de ce qui se passe sous la couette. Oui. Donc, quand vous n'êtes pas calme du tout au niveau de ce qui se passe sous la couette, c'est peut-être ça aussi qui fait que dorénavant, vous aurez besoin que Wadjet se pointe quand même par rapport à Sobek. Parce qu'il y a un moment donné où il va falloir que vous voyez le visage de l'autre. Voilà. Que vous puissiez effectivement comprendre où vous allez. Parce qu'il y a quelqu'un avec lequel ça se passe bien sous la couette, mais il faut qu'on sache où est-ce qu'on s'en va là, pour le coup. Ouais, non, mais ça va être festif tout ça. Avec Konsu.
Alors, si vous ne voulez pas avoir d'enfants, faites attention, hein, parce que ça, c'est la promesse d'abondance, de fertilité, de fécondité. On fait la bringue, hein. En même temps, vous me direz, mais très chère Vierge, c'est votre mois, donc en même temps, c'est votre mois anniversaire, donc pourquoi pas, mais ça fait la bringue, hein. Voilà. Donc, vous n'êtes pas très très sérieux, les célibataires vierges, là, pour le coup. Je pense pas, non. D'accord? Voilà. Je pense pas du tout. Avec Képri, c'est plutôt positif parce que ça veut dire qu'il y a un moment donné où on a un, un succès, une victoire. Il y a quelque chose de magnifique qui arrive là. Donc, Képri, pourquoi pas, hein? Moi, j'aime bien. Attendez que je vous dise. Ouais, non, mais fertilité, un projet novateur, se relever d'une bataille. Oui. Je pense que vous apprenez à vous protéger différemment. Donc, au niveau de la sexualité, peut-être que ce sera bénéfique, ça. Apprendre à se protéger. Oui, bah, quand on n'a pas envie d'avoir d'enfants, c'est sûr qu'il faut apprendre à se protéger. Il faut protéger aussi son énergie. D'accord? Parce que quand on laisse Sobek, je vous dirais, prendre le pas sur soi et qu'on ne maîtrise pas effectivement ses pulsions, c'est compliqué. Hein. D'accord? Alors, on vous dit que ce mois de septembre, mes très chers Vierges, vous allez apprendre à trancher là. Ah oui. Parce que maintenant, vous voyez un petit peu clair dans le jeu de quelqu'un ou de quelqu'une. D'accord? Vous voyez que cette personne a pu tenter effectivement de vous attacher à lui ou à elle. Vous connaissez le subterfuge. Vous savez que cette personne a tenté un rituel contre vous. C'est quelqu'un qui a fait des sacrifices par rapport à vous. Donc, du coup, vous comprenez un petit peu mieux hein, la relation, la teneur de la relation. Alors, c'est marrant ça. On avait ces cartes-là pour, je ne sais plus quel signe astro. Le 9 de coupe et le 2 d'épée. C'était marrant. Parce que on vous dit que vous avez déjà émis des vœux par rapport à cette personne. Il y a une différence d'âge entre vous. Elle peut être assez flagrante, hein, d'accord? Il y a une différence d'âge entre vous. Vous avez émis un vœu ou des vœux par rapport à cette personne parce que vous ne voulez pas que l'amitié se perde. Vous ne voulez pas que ce lien-là se perde. Alors, ce qui peut être intéressant dans votre situation, c'est que, je vous répète à nouveau, vous avez capté que cette personne a fait des sacrifices par rapport à vous. Ah oui, hein, voilà. Le personnage n'est pas bien là. Hein. Il est parti en forêt, il est revenu. Hein. D'accord? Il a été chercher remède au beau, M-A-U-X. Voilà. Très bien. Alors, au dos, qu'est-ce qu'on a? Alors, mon problème avec vous, c'est que vous allez être un petit peu maladroit quand même là. D'accord? Oui, vous allez être un peu maladroit dans vos propos. Oui. Par rapport effectivement à la naissance de l'enfant, à l'arrivée de l'enfant. Par rapport au fait que vous aurez du mal avec ce nouveau projet. Avec le fait aussi que la relation, elle soit durable. Parce que j'ai l'impression que vous ne vouliez pas hein, que ce soit si durable que ça. Et puis, il y a une forme de responsabilité que vous vouliez éventuellement pas avoir. Hein. Moi, je vous dis, hein, j'ai des vierges là qui sont solo, mais qui s'amusent bien sous la couette avec quelqu'un. Et maintenant, il faut être sérieux ou sérieuse. C'est marrant, ça. On a déjà suffisamment checké comme ça. Mais la fertilité, fécondité, là, on voit clair là-dedans. Hein, sur le fait qu'il faille s'engager. Et puis, il y a des secrets qui vont sortir, hein, mes chéris, d'accord? Donc, il ne faudra pas s'étonner. Hein. Il y a un bonheur, mais il faut trancher maintenant. Ah bah oui, ça suffit de s'amuser, là, mes très chères vierges. Je pense que c'est ça le truc, c'est que là, il va falloir s'engager. Il va falloir... Alors, les choses rentrent dans l'ordre. Tout va être bien organisé, bien classé. Vous attendez pas à ce que ça reste secret très longtemps, votre histoire, par rapport à une éventuelle grossesse pour certains et certaines d'entre vous. Ça va se savoir, mes chéris. Donc, il va falloir se poser. Ah bah écoutez, vous avez déjà été suffisamment maladroite comme ça, hein, d'accord, vis-à-vis de cette personne. Ok, au niveau de vos propos. Très bien.
Donc, voyons voir la suite pour mes très chères vierges, masculins et féminines, qui se sont un tout petit peu trop amusés là. Alors, j'ai l'importance de faire de la paperasse là pour le coup. L'importance de d'être courageux, courageuse là. Ah ouais, oui, vous n'avez pas le choix. Ouais, et puis, il faut être courageux, courageuse pour pouvoir faire casser certaines choses, hein. D'accord? Bah oui. Et puis, pour pouvoir faire casser ces choses-là, on ne peut pas rester que dans les bouquins et dans la théorie, hein. D'accord? Donc, effectivement, mes très chers masculins, vous avez un ami, là, un masculin, un ami, qui n'est pas vous, qui a mis des choses en place il y a très très longtemps, qui joue effectivement sur votre santé. Et vous êtes censé faire voyager votre féminine avec peut-être votre fille ici, si vous en avez une de petite fille là. Et on vous dit, avec l'ami en question, c'est mort, hein? D'accord? Pas possible. Ouais. Et c'est ça qui va, ce qui va vous rendre le plus malade, je pense, dans cette situation-là, c'est de vous rendre compte qu'il va falloir effectivement se séparer, par exemple, d'un bien, de vendre le bien pour récupérer des sous, quoi. Bon. Mes très chères vierges féminines, on vous dit qu'il y a un tierce masculin là qui a joué sur votre santé. Ah ben, ça va être, ce qui va être la grosse surprise, c'est que finalement, vous ayez tout ce qu'il faut pour pouvoir voyager avec l'enfant là. Ah, les nouvelles de l'ami, c'est mort, hein, mes chéris. Il faut s'en séparer, hein. D'accord? Alors, s'il y a quelque chose effectivement réellement qui commence à s'aggraver là, quand vous observez le truc, vous vous rendez compte que ça sent vraiment pas bon, ben, vous comprendrez pour quelle raison. Je pense qu'il y a eu effectivement cette trahison là. Plusieurs trahisons, vous dit-on, en amour. Et cette personne qui fait douter les masculins. Ah oui. Vous allez recevoir de l'aide ici. J'ai quelqu'un qui vous fait douter, mes très chers masculins, et ça a l'air d'être un ami, hein. D'accord? C'est un ami qui vous fait douter. Il a mis des travaux en place. Il y a un petit moment de ça déjà, hein. Il y a un petit moment de ça. Bon. On va savoir s'ils zuetaient pas un peu la féminine, là, avec laquelle vous vous entendez bien. Mais très chère féminine, vous avez un ami qui vous zuetait un peu, là, par rapport au masculin que vous vouliez. Et comme je vous répète à nouveau, si vous vous êtes un petit peu amusé avec l'ami en question, ben c'est normal, hein, que finalement, ils veulent, entre guillemets, récupérer ce qu'il estime être sa chose, là. N'est-ce pas? Ouais, vous la chosifiez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La suite, on va vous écrire. Ah bah vous allez devoir écrire. Mes très chers masculins, vous allez recevoir des écrits, des nouvelles. Il y en a qui vont vous envoyer des textos, des mails. Et puis c'est bien parce que de toutes les façons, là, peu importe le guet-apens dans lequel on a voulu vous mettre là, bah ça va pas prendre. D'accord? Donc on vous dit de faire le deuil de vos émotions, de vos sentiments par rapport à l'ami en question là. D'accord? C'est important, hein? Et puis engagez-vous une bonne fois pour toutes, arrêtez de nous embêter. Mes masculins, mes féminines vierges, engagez-vous là. Faites vos travaux spirituels. Arrêtez de fermer les yeux sur la trahison. Moi, j'ai un ami qui a essayé de vous piquer. Ben, en même temps, comme je vous répète à nouveau, le fait que vous n'ayez pas été très carré dans votre engagement, c'est ça aussi. Donc voilà. Prenez soin de vous. Faites la lumière là-dessus, hein. D'accord? Moi, j'aime beaucoup cette situation. J'aime bien. Allez, la guérison pour mes très chères vierges. J'ai presque envie de vous dire, vous aurez envie de me raconter l'histoire à votre façon, là. Mais moi, c'est pas ce que j'ai, hein. Alors, vous avez l'art oratoire.
le nouveau chemin et les secrets. Ben ouais, c'était censé rester un secret. C'était censé rester un secret, là. Vous n'étiez pas censé faire savoir ce qui se passait, là. N'est-ce pas? Entre l'autre personne. De toutes les façons, moi, je pense que vous n'étiez pas du tout sérieux dans votre lien, là. Nouveau cheminement. Faut pas fuir, hein, ses responsabilités. Très chère Vierge. Oui, vous avez des nouvelles à donner. Et puis, de nouvelles influences. Il va y avoir effectivement quelque chose qui va changer, je pense. Il y a un voyage que vous allez faire qui va complètement vous... Ouais, tout changer. Il faut accepter de perdre, hein. D'accord? Bon, je pense que vous allez perdre, je vais vous dire, c'est l'ami que vous allez perdre. Moi, je pense que c'est l'ami que vous allez perdre. Ouais, il y avait cette notion de projection quand même. Et mes chéris, me racontez pas vos histoires de flammes jumelles ou quoi là. D'accord? Voilà. Et puis vos élans de générosité vis-à-vis de cette personne, vous allez devoir arrêter. Bah oui. Préservez vos énergies pour vous. D'accord? Allez, bon mois de septembre à vous. Ciao, ciao. Allez, plus que deux. Et nos balances. Le mois de septembre, à la fin du mois de septembre, on commence avec les périodes anniversaires pour les balances. Donc, voyons voir, mes chéris, est-ce que votre mois anniversaire sur le plan amoureux est positif? Bah, vous êtes dans l'épreuve, là, mes très chers balances. Avec cette mafdette, oh, et Eka, intéressant. Sur le plan amoureux, il y a un challenge qui va vous apporter beaucoup de choses. Alors, c'est vrai que vous pouvez avoir effectivement un ennemi, d'accord? Par contre, ce qui pourrait m'embêter dans votre situation, c'est que comme la carte, elle tombe pour faire la signification de votre lien amoureux, c'est que ça peut être véritablement la personne pour lequel ou pour laquelle vous consultez qui serait effectivement cet ennemi-là. Donc ça m'embête un peu, d'accord? Ça m'embête un peu. Avec Mafdette, par contre, on vous parle d'une situation où si cette personne n'est pas honnête et sincère vis-à-vis de vous, son cœur va être bouffé. Ah bah Mafdette, c'est la divinité qui bouffe le cœur. Hein. S'il n'est pas honnête, s'il n'est pas bon, s'il n'est pas juste, si... Voilà. D'accord? Donc, voyons voir. Oui, il est question de loyauté. Hein. Ok? Bon, alors Mafdette est censée être la signification de... Oh là là. Ouais, non, c'est les relations toxiques quand même. Hein. Il va falloir vous battre, mes chéris, là. D'accord? Il va falloir vraiment vous battre. Hein. J'ai presque le sentiment d'avoir mis Isis. Oui. C'est-à-dire le choix du combat. D'accord? Le choix du combat, le fait de vouloir effectivement se venger et la nécessité peut-être même de devoir faire attention justement contre qui on se bat. Et d'ailleurs, je confonds Mafdet et Mi-Isis tout le temps. Ouais, non, il y a une énergie de faire palabre là quand même. Hein. J'avais fait Tefnout aussi qui veut se montrer. Les divinités lionnes là, en règle générale, c'est un peu particulier. Attendez que je vous donne des infos sur Tefnout. Parce que ça, c'est aussi autre chose. Ah ouais, on tente de se réconcilier là. Mais c'est ambigu comme relation. Hein. D'accord? Ouais. On sent qu'avec votre autre, ça ne va pas. D'accord? Voilà. Vous avez fait palabre pour moi. Et vous allez faire palabre pour moi. D'accord? Ce mois-ci. Mes très chères balances. Vous allez faire palabre pour quelle raison? Parce que finalement, j'ai l'impression aussi qu'on vous dit, mes chéris, que vous n'êtes pas forcément battu contre la bonne personne. Et il faut choisir son combat avec Mafdet.
C'est comme avec Mimi-Isis, il faut choisir son combat parce que finalement, si on est dans une relation qui est toxique, il ne faut pas penser que c'est extérieur à la personne en question. Et pour pouvoir se réconcilier, il va falloir nettoyer. D'accord? Et comme c'est une relation qui est ambiguë, je me pose la question de votre rôle là-dedans. C'est ça qui m'embête. Parce que si Tefnout n'avait pas voulu se montrer, à la rigueur, mais Tefnout a voulu se montrer. Donc ça veut dire qu'il y a une ambiguïté également de votre côté. Moi, ça me dérange. Ben, ça me dérange dans l'interprétation de votre message par la suite, mes chéris, là. D'accord? Ouais. Donc, mes très chères balances, ce mois de septembre, se rendre compte qu'on est dans une relation toxique peut être un petit peu particulier. On ne s'est pas battu contre la bonne personne, entre guillemets. Ouais, ben, faut arrêter de trop penser, hein. Overthinking. Faut passer à l'action. Et l'action va être spirituelle. Faut voir un forgeron ici, mes chéris, hein. D'accord? Faut voir un traditionnaliste ici pour faire des travaux spirituels, hein. C'est l'obligation, là, pour ce mois-ci. Je sais que vous avez besoin de vous venger, mes chéris. D'accord? Par rapport à cette situation-là. C'est la carte de la vengeance qui est tombée. Ouais. Mais la vengeance va être un choix. Hein. D'accord? Et là, pour le coup, vous avez la possibilité normalement de vous réconcilier. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit que la vengeance, c'est un choix, mes chéris. D'accord? Ah, la vengeance, ça va être un choix. C'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez réellement faire. Parce que moi, je pense que votre ennemi, c'était votre travail. Le pire pour vous, le plus difficile pour vous, c'est que vous savez énormément de choses. C'est-à-dire que avec The Spy Master, vous avez pas mal de savoir, de connaissances, de compétences à propos de cette situation. Alors, vous me direz comment est-ce que tu peux me dire je suis le Spy Master, donc je connais énormément de choses et puis j'ai pas pu choisir mes combats par rapport à cette personne. Ben, c'est ça, moi, ma question. C'est-à-dire que vous avez tellement été en mode vengeance que vous vouliez vous venger, mais je pense pas de la bonne personne. Je pense que vous avez regardé à l'extérieur du lien alors que c'est dans le lien qu'il y a un souci. Voilà. C'est à l'intérieur du lien qu'il y a un souci. C'était pas extérieur au lien. Les chéris, c'est pour ça qu'on a le lévrier là. C'est les petits regrets. Voilà, avec le temps, il y a des petits regrets. Et puis c'était super dangereux parce qu'avec le chasseur, c'est vraiment le côté ah ben il faut avoir la tête sur les épaules et se rendre compte on est en brousse là. Donc on peut avoir un animal sauvage qui charge. Donc il faut faire gaffe. Donc moi je pense réellement que avec les nouvelles influences qui seront autour de vous, peut-être que vous allez voyager ou quoi, je sais pas, pour ce mois de septembre. Mais même au niveau de votre pensée, parce que vous étiez encore peut-être un petit peu endormi là pour le coup avec The Sleep. Vous étiez encore beaucoup trop endormi là mes chéris, hein, d'accord? Je pense que c'est surtout que vous avez voulu fermer les yeux et vous dire que c'était extérieur au lien, c'était plus simple. Mais c'est là que vous allez vous rendre compte que du coup, être loyal à la mauvaise personne, ça peut vous rendre aussi mauvais. Donc si vous pensiez que vous deviez vous battre contre, par exemple, des ennemis déclarés par cette personne, c'est-à-dire on vous dit non, c'est un tel, c'est un tel, c'est un tel, alors que c'est lui ou elle-même qui est votre ennemi principal, c'est sûr que c'est compliqué. Donc forcément, il y a des petits regrets, il y a des changements radicaux à mettre en place, parce que voilà, il faut prêter attention aux petits détails là, mes chéris. Hein. Il y a de belles découvertes sur ce type de situation-là. Et puis on vous dit que vous allez pouvoir totalement vous exprimer ah bah, en toute liberté, hein, sans avoir peur de comment est-ce qu'on va vous observer, comment on va penser de vous, qu'est-ce qu'on va penser de vous, quoi. Hein. D'accord? À force d'investiguer, mes chéris, vous serez obligés effectivement de vous exprimer sur ce que vous avez perdu, sur ce que vous avez risqué, sur ce que vous avez perdu peut-être aussi en temps. Parce que je pense que ça a pris du temps avant que vous puissiez être conscient. Vous aviez toutes les infos, hein, c'est pas ça le problème. Mais vous avez fermé les yeux sur le fait que ce soit votre outre. Et c'est ça qui nous
Zankikine, ça sert à quoi d'avoir l'information si on ne se rend pas compte finalement de qui? Tu sais il y a un souci, tu as capté qu'il y a un problème, tu as les infos venant de X, Y, Z, A, B, C, D, puisque The Spy Master dans la cité, c'est celui qui récupère les nouvelles. Alors, va savoir, est-ce que tu n'étais pas trop préoccupé par le couple d'autrui? Ah bah oui, les autres relations. Ben c'est ça aussi. À force de se préoccuper des relations d'autrui, on se préoccupe pas trop de ce qui se passe dans son propre foyer. Alors que tu avais en réalité suffisamment d'informations par rapport à ce qui se passait dans la vie des autres pour te rendre compte peut-être du lien aussi de ton autre avec quelqu'un de proche de toi. D'accord? Donc effectivement, à plusieurs reprises, tu vas avoir à t'informer encore à propos des rituels. Alors, l'impact des rituels. Je t'ai parlé du forgeron, là on n'est pas dans la théorie, hein. On n'est pas dans ce que tu vas lire dans des bouquins, là. D'accord? Voilà. Là, tu as besoin effectivement de quelque chose de pratique. Tu as besoin d'une pratique spirituelle. Tu as besoin qu'on te fasse des travaux spirituels. Sinon, tu vas être ralenti pendant tout ton mois. Et tu vas continuer de douter à propos de la trahison. Et c'est normal que tu doutes parce que les travaux spirituels ont été mis en place dans l'objectif que tu doutes. Tu comprends? Donc, c'est compliqué, là. Ben, ton ambiguïté, elle n'est pas logique. Et c'est normal, il y a eu des choses qui ont été mises en place dans ce sens-là. Alors, en ce qui concerne un appartement ou un bien, il y a quelque chose de légal qui va être fait. Au niveau des administrations, il y a quelque chose d'obligatoire qui va être fait parce que cette situation commence à rendre malade un petit garçon ou un jeune homme 18, 25, 25, 35 ans et une figure maternelle ou une grand-mère au teint clair. Ce sont les personnes auxquelles tu penses et on te dit qu'il y a un moment donné où il va falloir que tu te lèves, quoi. D'accord? Donc, s'il est question de ta mère ou de ta belle-mère, il faut que tu saches que ton autre a merdé sur quelque chose. Et c'est ça qui peut bloquer effectivement toutes les démarches légales, toutes les démarches qui peuvent effectivement faire vendre ou qui peuvent rapporter de l'argent. On a les deux balances, c'est marrant, hein? Donc il y a un besoin de justice, un besoin de justesse, un besoin d'équité, un besoin d'équilibre à retrouver. Et tu es normalement, pour moi, le signe qui est le plus à même à faire ça, qui est le plus apte à faire ça naturellement. Tu vois? Donc il faut que tu puises en toi là. Ah bah écoute, il faut faire preuve de volonté là pour le coup, hein, parce que personne ne pourra le faire à ta place. Alors là, si tu comptes sur ton autre pour pouvoir le faire, donc pour pouvoir se réconcilier, là il va falloir jouer carte sur table, hein, mes chéris. Ah ça, il faut que tu saches ce que cette personne a mis en place comme rituel. Il faut que il ou elle te dise réellement ce qui s'est joué. Et donc à ce moment-là, pour pouvoir réparer, pour pouvoir se réconcilier, faire voir les personnes qu'il faut. Comme je te répète à nouveau, tu pourrais effectivement avoir envie de te venger de lui ou d'elle. Maintenant, c'est toi qui vois, hein. D'accord? Comment est-ce que tu veux que ça se... Est-ce que tu es là en mode non, je lui pardonnerai jamais, c'est pas possible, je veux pas lui pardonner. Il n'y a pas de souci. C'est ton choix, c'est ta vie. D'accord? Mais en tout cas, là, on avait la possibilité avec Tefnout et Mavdet qu'il y ait effectivement une réconciliation. Donc, maintenant, c'est toi qui vois, hein. Donc, effectivement, voilà. Si tu veux garder cette personne-là, en tout cas, il va falloir être suffisamment honnête l'un vis-à-vis de l'autre. Et même par rapport à l'enfant ou aux enfants. D'accord? Il faut être logique, hein, sur ce que tu veux faire. Et il y a une priorité, je pense, absolue à faire le deuil d'une situation. Donc, la situation ne sera plus jamais comme avant. D'accord? Ah, punaise. Oh là là, ouais. Ça va être chaud, cette histoire-là. Pour pouvoir se réconcilier, là, ça va être très chaud.
Là où il va y avoir une mésentente, je pense que c'est au niveau des personnes qui sont proches, des amis. Vous pouvez pourtant vous entendre, hein. Normalement, vous pourrez vous entendre si vous vous calmez. Parce qu'il faut se calmer, là. Vous ne pouvez pas être tout le temps en train de batailler pour savoir qui a raison. Laissez-vous libre, hein. Chacun a le droit d'avoir son point de vue sur les choses. Maintenant, ton autre a décidé d'être ton ennemi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon chéri, ma chérie, ici? Ah, donc maintenant, c'est à toi qui vois. Il faut que vous vous calmiez tous les deux. Parce que peut-être que cette personne-là avait des raisons de mettre en place le rituel contre toi. Ça dépend de quel comportement. Nous, on n'était pas là-bas, hein. D'accord? Voilà. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre lien, hein. D'accord? Ouais, on n'est pas remonté, on n'a pas remonté le temps, là, pour le coup. Ok? Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui a conduit cette personne-là à avoir ce comportement-là. Mais là, pour le coup, on vous demande chevalier de coupe, la justice, le 6 de feu, le 6 de denier. Ah ben, ça va être tort partagé. Et puis, il y a des choses que vous serez obligé, effectivement, de vous partager là. Et pour le coup, il y a quelque chose que, effectivement, tu voudras garder pour toi. Ça peut être financier, hein. Mon très cher balance, ma très chère balance ici. Il y a quelque chose que tu vas vouloir garder pour toi, mais vous allez devoir partager 6 de denier. Oui. Et c'est en partageant les torts qu'au niveau familial, la situation va être mais véritablement récupérée avec les forces de l'invisible autour, avec la chance des étoiles. Vous êtes compatibles, hein? Là n'est pas le problème. Ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas un problème de compatibilité. C'est un problème qui est de l'ordre de, je pense, ce qu'il y a eu à l'intérieur de l'ambiguïté qu'il y a eu à l'intérieur du lien avec un ou plusieurs amis ici. D'accord? Allez, la guérison pour mes balances pour ce mois de septembre. Ah bah les bonnes réflexions, hein. Les bons questionnements, les bons doutes. Lâcher prise. Et arrêter de se faire télécommander à distance, là. C'est bon. Ça va 2 minutes, hein. D'accord? On a besoin que la personne, effectivement, soit informée qu'on sait que c'est elle ou que c'est lui qui a péché, qui a... Ah bah oui, hein. On arrête d'être un pion, là. Il faut s'énerver un bon coup. Et puis, il faut demander l'aide aux ancêtres, hein, là, parce que... Il faut identifier cette personne-là, peu importe que vous ayez été amoureux ou amoureuse de lui ou d'elle. Voilà, il y a une belle victoire qui arrive derrière ça. Ok? Allez, plein de belles choses. Bon mois, mes très chères balances. Allez, nos petits derniers, c'est les Sagittaires. Les très chers Sagittaires, bien, bonne arrivée, bien arrivée. Bonne arrivée à vous. Alors, on va voir quel est le synonyme de votre mois. Quelle est la divinité qui pourrait effectivement être le synonyme de votre mois de septembre 2024 en amour. Ça tombe pas. On étale. On étale. Mais Sagittaire, votre situation est un peu spéciale, hein? Ben dis donc, pourquoi? Alors, ça pleure. Ça s'obéquise. Ça se calme. Ça reconnaît ses torts. Et ça a de la chance. C'est génial. Ah ben j'aime bien. Satis Sobek. Nefertum. Amout Renenu tête. On est bien là, mes chéris. Hein? Une sacrée évolution, hein, au niveau de votre façon de voir les choses. Vous avez merdé. Maître Sagittaire masculin ou féminine, on me dit de vous dire que vous avez bien merdé sur une situation amoureuse là, d'accord? Et vous êtes conscient de ça. Et c'est pour ça que ça pleure. Ça pleure, ça souffre, parce que ça n'a pas su gérer ses pulsions. D'accord? Bon, allez. Ça a fait des choses en plus très très lourdes spirituellement parlant. Donc il faut se calmer, hein. Avec Nefertum, on est obligé de se calmer. Avec Amout, on vous dit, il faut reconnaître, hein, que vous avez eu tort sur le coup, hein, mes chéris.
D'accord? Alors, ce que vous allez avoir en plus de René Noutet qui vient vous donner la chance de votre vie, là, de pouvoir peut-être rattraper une situation. Alors, je ne vous parle pas d'une réconciliation, mais peut-être vous rattraper au moins vous expliquer, au moins vous excuser, parce qu'avec Amout, c'est plutôt sympa. Avec Wadjet, on vous donne l'œil pour voir, pour comprendre, pour capter les véritables visages qui sont autour de vous, donc les intentions de chacun. Et avec Upouaout, s'il faut, il faudra que vous fassiez le premier pas, vous n'avez pas le choix. D'accord? Alors, par contre, c'est tort partagé dans votre situation là. Hein? Ça veut dire que avec Upouaout, il va falloir se mettre en avant des choses pour pouvoir faire le premier pas, pour pouvoir s'expliquer. Mais vous n'êtes pas le seul ou la seule à avoir déconné sur les bords. C'est-à-dire que votre autre aussi a mis en place des choses qui n'étaient pas très correctes sur le plan spirituel pour votre lien. D'accord? Donc vous avez été spirituellement toxiques l'un pour l'autre. Et ça, c'est pas normal. D'accord? Donc c'était peut-être pas forcément obligatoire en plus dans ce lien-là. Mais c'est dommage. Bah oui, c'est dommage. Hein? C'est très dommage. Alors, on me dit qu'il y en a un des deux qui avait mis un sceau sur un document, un bouquin de la paperasse là par rapport à un bien. Ah ok. C'était un ami du masculin. Un ami du masculin a mis un sceau SCEAU sur un document qui peut-être une facture, un document important en tout cas sur le plan administratif ou par rapport à un appartement, un bien. Et puis il a mis un sceau là-dessus, n'est-ce pas? Métrage masculin, c'est par rapport à votre paperasse. C'est un ami ou une amie. En tout cas, finalement, on a une figure maternelle qui est au courant de ça. D'accord? Voilà. Donc, une figure maternelle ou une maman ou une belle-mère hein, qui est au courant de cette histoire-là. Donc, Maîtresse Sagittaire, là, ce qu'il faut faire, diagnostiquer le truc, se rendre compte que c'était trop lourd, qu'il y a eu plusieurs travaux de fait, que c'est peut-être plusieurs grands-pères ou plusieurs figures paternelles qui ont fait ça, n'ont pas fait du bien du tout, hein, d'accord? Ils n'ont pas fait du bien du tout, ils n'ont pas fait du bon, ils n'ont pas dit de bonnes choses non plus. Donc il faut faire preuve de beaucoup de courage par rapport à ce type de situation-là, parce que au niveau de la santé, pour pouvoir récupérer, c'est compliqué, c'est lent. Ouais, et puis ça peut faire que l'amour soit mort. Hein. Peut-être que c'est si l'amour est mort que vous allez avoir une victoire ici et être en paix. Partir à l'étranger, tomber d'accord pour se séparer. En fait, c'est peut-être ça. Hein. Parce qu'en fait, il y a tellement eu de choses dans ce lien-là, mes chéris. Moi, je vous ai dit depuis le départ, hein, c'est pas parce qu'on va se parler qu'on va se réconcilier. Là, pour le coup, j'ai pas forcément les divinités qui vont me parler d'une réconciliation. On va simplement se parler, se dire les choses, être au moins honnête l'un vis-à-vis de l'autre et puis avancer. Hein. D'accord? Ouais, non, il y a eu un sceau là qui a été posé sur une affaire juridique là. Et puis ça a rendu malade votre féminine. Ça a été fait chez un père, un grand-père ou chez un... En tout cas, c'est plus. On vous dit qu'il y a eu plusieurs travaux chez plusieurs vieux là. Voilà, point d'exclamation, donc on s'arrête là. D'accord? Très bien. Donc je suis désolée. C'est la mère de votre enfant, maîtresse masculin et maîtresse féminine, c'est le père de votre enfant là, pour le coup. D'accord? Ça peut être un fils là pour le coup. Donc je suis désolée, mais la séparation, c'est la meilleure des choses à faire là pour le coup. Hein. Entendez-vous pour pouvoir vous séparer correctement. D'accord? Non, il n'y a pas midi à 14 heures là pour le coup. Hein. Il n'y a pas midi à 14 heures dans cette situation-là. Il n'y a que comme ça votre chance va être débloquée. Amout, il vous oblige effectivement à reconnaître que vous avez commis une erreur. Voilà. Vous avez fait une merde là, pour le coup. Ah bah écoutez, bah si vous avez fait une merde, vous avez fait une merde. Les Sagittaires. C'est pour ça que ça a peur. Oui. Il y a eu de la compétition, il y a eu de la concurrence. 5 de feu.
Donc, en sachant qu'il y avait déjà de la jalousie par rapport à vos étoiles compatibles, hein, et puis c'était ça le pire dans cette histoire-là, c'est que ça n'avait pas besoin d'en arriver à ça. Il y avait déjà de la compétition, de la concurrence par rapport au fait que vous étiez un couple totalement compatible. Donc si jamais vous vous y êtes ajouté, vous, bah vous vous imaginez. Ah bah ouais. Donc du coup, il faut se calmer, il faut remettre le nez dans les dossiers, dans les documents, dans la paperasse. Il faut remettre le nez là-dedans, que vous le vouliez ou non. Et puis il faut repartir de zéro là pour le coup, hein. Vous n'avez pas le choix. D'accord? Ah, ça, là, vous n'avez pas du tout le choix. Il faut repartir de zéro. Il faut sortir des vieux carcans. Il faut arrêter d'interpréter les choses à votre façon. Si vous faites des vœux, vous émettez des vœux et que vous vous rendez compte que vous émettez des vœux qui sont plus tournés sur un passé, sur l'enfant, que ben, sur la suite des événements pour vous, ben, faut arrêter la nostalgie. Il faut être juste sincère dans ce que vous désirez réellement par rapport à l'autre. Et moi, je pense que même en attendant que l'autre aille dans votre sens finalement et que vous ayez cette discussion profonde et sincère pour pouvoir se dire les vrais termes de moi j'ai fait ça, toi tu as fait ça, c'est toi tu as commencé, c'est moi j'ai commencé. Ah mais chérie, de toutes les façons là on en arrive au 10 d'épée. Donc c'était les petites choses du quotidien qui auraient pu vous emmener loin. Mais ce sont les petites choses du quotidien qui ont fait que vous ayez perdu en fait l'attachement que l'autre avait par rapport à vous. Et puis, si vous avez pu perdre effectivement des sous là-dedans, c'est en raison de ce qui a été mis en place justement pour que vous puissiez rester soi-disant fidèle à cette personne-là et vice-versa. Donc, maintenant, moi je pense que quand vous allez effectivement réellement être un gentleman ou une gentle lady, et peut-être accepter de vous calmer, tous les deux, chevalier de coupe, ah ben à ce moment-là, effectivement, le magicien, le roi de terre, le 10 de coupe et le chevalier de bâton vont pouvoir se mettre en place, c'est-à-dire peut-être que vous allez tomber sur une belle opportunité de faire des travaux spirituels qui vont rétablir la situation correctement, et peut-être que vous arrêterez de vous pimenter la vie l'un l'autre, hein, avec le piment cayenne là, que vous arrêterez oui, de vous mettre en difficulté l'un l'autre. Et les torts sont partagés là, hein. Ah bah 6 de denier, les torts sont partagés, moi je vous le dis, hein, depuis le départ. Depuis le départ, c'était clair. Donc la guérison pour mes chers sagittaires là. La guérison pour vous pour ce mois. Qu'est-ce qu'on va vous prendre? On va vous prendre les cristaux, pourquoi pas. Ça va être sympa ça, de vous prendre les cristaux pour mes sagittaires masculins et féminines. Ah ben, c'est la guérison émotionnelle. Enfin, oh là là. Et puis vous allez avoir du mal, hein. Vous allez avoir du mal à pardonner, là. Ouais, vous allez avoir du mal à pardonner le passé. Ça va, ouais. Oh là là. Vous allez avoir du mal à pardonner le passé parce que vous allez avoir du mal à accepter même le fait que au niveau de la tradition, on vous fasse ressortir ce qui a été toxique, effectivement. Peut-être même dans le lien avec la mère. Enfin bon, voilà. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah ben, carrément. Vous accepterez pas qu'il y a eu des sortilèges qui ont été mis en place par les figures maternelles, les mamans, les belles-mères. Enfin bon, d'accord? Le passé, la sexualité, l'amour. Ah ouais, mais mes chéris, là. Le seul moyen de pouvoir effectivement se réentendre, c'est de se pardonner. Et je suis pas sûre que vous soyez prêt à ça. Par le passé, il y a eu des choses qui se sont mises en place dans l'intimité, dans votre intimité, dans l'intimité de votre couple. Et ça peut être effectivement des figures maternelles, des figures paternelles qui s'en sont chargées. Et oui, mes chéris, donc mettre le doigt sur la toxicité des mères et des pères toxiques, c'est sûr que mettre le doigt sur la toxicité des mères et des pères toxiques, oui, bah oui, on est obligé de rajouter des toxiques derrière. Bon, ça fait mal, hein, ça déracine, hein. On a l'impression d'être déraciné. Ouais. Bon,
Il faut que ça soit nettoyé, ça, mes chéris. Le jeu, il est à l'endroit. Hein. Vos cartes sont tombées à l'envers. Il faut que ce soit nettoyé. Parce que là, il y a de la découverte de la part d'ombre de chacun des deux. Et puis, des familles, je pense. Ah, les belles-mères, là, elles vont prendre cher. D'accord? Les belles-mères, elles vont prendre cher, là, pour le coup. Hein. Elles ont leurs responsabilités, elles ont leur rôle à jouer. Hein. Chacune des mamans a pris la tête à l'autre pour faire des choses et puis pas normal, hein. D'accord? Allez mes chers Sagittaires, je vous souhaite un très bon mois de septembre. Prenez bien soin de vous. Merci d'avoir été jusqu'au bout de ce message. On se retrouve dans un prochain, je l'espère. À très vite. Ciao, ciao.